Alors, on se propose de résoudre l'exercice 2, soit u de r carré dans r carré, défini par u de xy égale à x plus y, x moins y, montrer que u est un automorphisme de r carré et déterminer son automorphisme réciproque. U de r carré dans r carré qui a x, y associe x plus y, x moins y. Dans automorphisme, il y a trois choses. Premièrement, la linéarité, ce qui ne pose pas de problème ici. Je le réécris pour mémoire, quel que soit x, y et x', y' dans r carré et lambda dans R. On calcule u de x plus lambda x', y plus lambda y', et on obtient x plus y plus lambda x' plus y', x moins y plus lambda x' moins y', qui va bien se décomposer en u de xy plus lambda u de x', y'. Je rappelle que quand on prend une combinaison linéaire des coordonnées du départ dans les coordonnées à l'arrivée, on a automatiquement la linéarité. Deuxièmement, dans automorphisme, il y a le fait que u va de r carré dans r carré, ce qui ne pose pas de problème ici. Et enfin, il y a la bijectivité. Alors, comme on va de r carré dans r carré, et que r carré est un espace de dimension 2, on a une propriété du cours qui nous dit que u est bijective si et seulement si u est injective, si et seulement si u est surjective. Et donc pour démontrer qu'on a un automorphisme, on peut se contenter de montrer que u est injective, ce qui est le plus simple en général, en vérifiant que car u est réduite au vecteur nul. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne nous donne pas la réciproque qui nous est demandée dans l'énoncé. Donc plutôt que de passer par le noyau pour avoir l'injectivité, pour avoir u-1, on va plutôt opter pour la stratégie qui consiste à résoudre une équation, c'est-à-dire que si on se donne grand X, grand Y, un couple de r carré, alors l'équation grand X, grand Y est égale à u de petit x, petit y, est équivalente au système x plus y égale grand X, x moins y égale à grand Y, ce qui se résout très facilement en faisant la demi-somme et la demi-différence des deux équations. Petit x égale à grand X plus grand Y sur 2, et petit y est égal à grand X moins grand Y sur 2. On en déduit que u-1 de R2 dans R2 à grand X, grand Y associe x plus y sur 2, x moins y sur 2, qui est bien linéaire, hein, ce qui n'est pas une surprise, car d'après une propriété du cours, quand on a un isomorphisme, la réciproque est automatiquement linéaire. Une petite remarque, c'est que on peut faire une vérification en composant à gauche ou à droite u par u-1, et on doit trouver l'identité.